tu penses que guérir, c'est oublier, alors tu te mens à toi-même. C'est même pire que ça. Tu es en train de freiner ton amélioration. On t'a vendu une version du développement personnel qui est fausse. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi. Plus tu essayes d'oublier, plus tu bloques ta guérison. Parce que le oui, oui, bravo, je fais semblant d'oublier comme si ça n'avait jamais existé. Spoiler, ton cerveau, lui, il n'est pas stupide. Moi aussi, comme tout le monde, au début, j'ai fait cette erreur. J'ai pensé que ce qu'il fallait faire pour guérir, pour avancer des traumatismes, des douleurs, c'était les oublier. Sauf que ça fonctionne pas comme ça. C'est pas en mettant un mur autour de tes souvenirs que le souvenir n'existe plus. Il y a peut-être un mur autour, mais un mur, ça se brise, ça se casse. Un mur, ça n'empêche pas la blessure, le souvenir du trauma d'être toujours là. Ce qui veut dire qu'un jour, où tu vas être un peu plus fatigué, un peu plus faible, un peu plus désorienté, c'est le moment propice où ton traumatisme, ou ton souvenir de blessure va se dire c'est le moment. Le mur va se fissurer, va s'effriter, va tomber, et le souvenir va rouvrir sa petite porte et ressortir, et ressurgir. Et là, tu vas te prendre double claque. Et ouais, parce que t'es pas bien, mais en plus, le souvenir de la blessure qui revient te met une double claque et tu te fais doublement mal en fait. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que tu as envie de vivre ce genre de situation? Moi, je crois pas. Moi, je crois que non. Et c'est à ce moment-là précis que tu te rends compte que tu n'as pas guéri. Tu n'as absolument pas guéri. Tu as juste mis un pansement sur une plaie ouverte. Guérir, ce n'est pas oublier. Guérir, c'est réussir à continuer, à réussir à se souvenir sans se détruire. Soyons d'accord. Si tu as besoin d'oublier, c'est que la blessure est toujours là. Et c'est surtout que cette blessure est toujours douloureuse. Une cicatrice, elle ne fait plus mal, mais elle est toujours là. Il y a le souvenir, il y a la présence, mais elle n'est plus douloureuse. Une cicatrice n'est pas dérangeante. Ce qui est dérangeant, c'est une plaie, une croûte, qui fait mal, mais qui reste, qui ne cicatrise pas. Les gens se disent, quand j'y penserai plus, ça ira mieux. Mais c'est faux. La vraie preuve de guérison, c'est quand tu peux penser à cette blessure sans qu'elle te contrôle. Elle ne contrôle plus ta vie, elle ne contrôle plus ta douleur, elle ne contrôle plus ton esprit. Elle est présente. C'est un souvenir, c'est une preuve du passé, mais elle ne te contrôle plus au présent, ni au futur. La guérison, elle passe par 3 étapes. Arrêter de fuir. Tant que tu évites, c'est que tu n'as pas réussi. La première étape. La deuxième, c'est ressentir consciemment. C'est pas repenser à la blessure et tomber dans le chaos. C'est pouvoir y penser, la ressentir consciemment, dans le calme. Et l'étape 3, c'est de reprogrammer le sens. Tu changes l'interprétation du souvenir, du trauma. Par exemple, un traumatisme d'un parent violent. Toute ta vie, le traumatisme va rester et te piquer parce que dans ton interprétation, la violence est due à ta faute. C'est de ma faute. Mon père était violent parce que j'étais un mauvais fils, une mauvaise fille. J'étais pas assez sage, je faisais trop de bêtises, j'étais pas assez à l'écoute. Non! La faute, il faut que tu reprogrammes le sens. La faute, ce n'est pas ta faute, c'est celle de la personne qui a commis l'acte. Si tu as un parent violent, ce n'est pas ta faute, c'est la faute du parent. Parce qu'il était violent, parce qu'il ne savait pas gérer ses colères, parce qu'il ne savait pas se comporter comme un parent aimant. Et après, tu pardonnes. Je te pardonne parce que tu n'as pas su être le parent dont j'avais besoin. Tu as été la personne que tu as été, et je te pardonne pour ça. Et je me pardonne, important, je me pardonne d'avoir cru que ton comportement était de mon fait, que ton comportement, que cette violence venait de moi. Cette violence t'appartenait, tu l'as rejetée sur moi. Je me pardonne d'avoir cru que c'était ma faute, et je te pardonne de ne pas avoir su contrôler cette violence. C'est dur, mais c'est tout. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé mes e-books de développement personnel. Parce que je voulais aider toutes ces personnes qui souffrent à guérir, à aller mieux, à se sentir mieux dans leur tête et dans leur corps. Et n'hésite pas à me dire en commentaire si toi aussi tu as vécu cette situation où tu as essayé d'oublier le plus fort possible quelque chose et qu'elle t'est revenue en pleine face.